10 heures sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. 1er novembre 2022, c'est aujourd'hui la Toussaint, célébration chrétienne catholique dédiée aux saints connus et inconnus et également aux personnes décédées. En Côte d'Ivoire, ce jour est férié. Direction à présent le Brésil. Dans un message adressé aux colistiers du nouveau président élu, Lula da Silva, l'actuel vice-président Hamilton Mourao dit se rendre disponible pour contribuer au processus de transition concernant les vice-présidents. De nombreux messages de félicitations pour le président élu du Brésil, Lula Inácio da Silva. A noté également ce message de son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Monsieur le Président, votre élection à la magistrature suprême de la présidence fédérative du Brésil, après 12 ans d'absence, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Cette victoire est le signe manifeste de la confiance et de l'espoir que le peuple brésilien place en vous pour le rayonnement de votre grand pays. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former à votre endroit des vœux choisis de santé et de plein succès dans l'exercice de vos hautes fonctions pour le bonheur du vaillant peuple brésilien. Je voudrais vous assurer de mon entière disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays dans l'intérêt, bien compris, de nos peuples respectifs. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Plusieurs célébrations dans les églises catholiques dans le cadre de la Toussaint 2022. En Côte d'Ivoire, par exemple, les fidèles catholiques de la paroisse Saint-Pierre et Paul de Blocos, petit village de la commune de Cocody, ont dit des prières pour tous les saints et disparus. Le point dans le journal de 13 heures. Dans l'actualité nationale également, à noter les échanges entre le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, et le cardinal Jean-Pierre Coutois. La paix au centre de cet entretien. Les précisions dans ce reportage de Franck Quadio. Le vice-président Tiemoko Méliès-Koné en visite chez l'archevêque métropolitain d'Abidjan. Moment d'échange et expression de civilité fraternelle à la veille de la célébration de tous les saints. Pour Monseigneur Coutois, cette visite de courtoisie est pleine de symboles. L'homme de foi n'a pas été avare en paroles de bénédiction pour son visiteur. Ce qui est normal dans la marche des hommes, c'est qu'on aille vers le chef. Et là, c'est le chef qui vient vers son sujet que je suis. Ah, vous voyez un peu l'émotion. L'émotion qui m'étreint ce soir. Je voudrais tout simplement lui dire un très grand et sincère merci pour sa présence dans cette maison qui est sa maison. Mes remerciements, je les confie à Dieu, que lui-même regarde ce geste qui est posé et qu'il fasse descendre en abondance sur le vice-président toutes les bénédictions, toutes les grâces dont il a besoin pour assumer avec la plus grande efficacité la mission que le pays lui confie. Et le vice-président qui n'a pas caché sa joie de partager ces moments de ferveur spirituelle avec le cardinal. Notons que ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre tous les saints, suivi le lendemain de la journée consacrée aux disparus. Enfin, en image, l'actualité au Burkina Faso, des organisations de la société civile ont réclamé hier justice pour les victimes de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Cette interpellation a eu lieu au cours d'une conférence de presse. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, l'édition complète sur RTI 1.